Bonjour et bienvenue les acharnés du WRC, on se retrouve avec Guillaume. On va faire un petit point sur cette première partie de saison avant le rallye de Finlande. Écoute, moi j'ai mis un écran perso qui n'est pas de rallye. Toi, tu as mis une C3 Rallye 2. Exactement. Exactement. Comment vas-tu? Et puis je vais te donner le classement un peu de tout le monde avant de rentrer dans le vif du sujet. Ouais, écoute, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour pour ce nouvel épisode. Après un superbe rallye d'Estonie qu'on a pu débriefer en long et en large et en travers, puisqu'on est en rallye aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir cet épisode, le liker, nous mettre vos petits commentaires. Abonnez-vous aussi à la chaîne, histoire qu'on puisse continuer de partager tout ça. Et pour nous, c'est toujours un vrai régal. Donc voilà, on va parler un peu de cette première demi de saison qui a été extrêmement intéressante, riche en enseignements. Et effectivement, moi, tu vois, j'ai voulu faire un petit clin d'œil aussi aux Iron Dames, à Sarah Rumeau, Julien Blard et à toute l'équipe du Sarrazin Motorsport pour le programme qu'ils ont mis en œuvre et cette superbe saison qui se déroule pour eux avec des performances qui sont alors avec des hauts et des bas, mais en tout cas la dynamique est positive et ça montre une vraie place pour les femmes en sport auto de plus en plus et c'est vraiment appréciable et intéressant à suivre. Je vais te donner les chiffres et puis après tu vas me dire ce que tu en penses. Alors, j'ai pas de grands secrets, j'ai rien fait, j'ai pas bossé. C'est tout Planète Marcus qui a bossé. Salut Jérémy, il est quelque part au soleil actuellement en train de se faire dorer la pilule, il a bien de la chance. Alors, Monte-Carlo, victoire d'Ogier, Rallye de Suède, victoire d'Evans, Safari, Evans, Canaries, Rovanpera, Portugal, Ogier, Sardaigne, Ogier, Grèce, Tanak et enfin Estonie, Solberg. Au classement des pilotes, donc Tanak est leader, 162 points devant Evans, 161, Ogier 141, Rovanpera lui quatrième à 138, Neuville et lui à 114 et sixième pour Mo à 71. Après, on retrouve Katsuta, Solberg, Pajari, Munster, Smith et Mackerlin. D'accord? Toyota mène avec 399 points. Second, Hyundai à 347. M-Sport Ford à 111 et le deuxième team de Toyota est à 68 points. Et dans le WRC 2, c'est Solberg qui mène à 85 points devant Rossel 82, Greensmith 57, Dapra 49, Coronen 44. Je vais te poser une question. La première, c'est au niveau classement des pilotes. Tanak vient de reprendre la tête du classement pour un petit point. Est-ce que c'est lui qui a fait la meilleure première partie de saison? Ça se joue entre lui et Evans. Ça c'est clair. Il y a eu des dynamiques qui ont été complètement opposées. Je vais avoir tendance à dire que les 3-4 premiers rallyes ont été clairement à l'avantage de Evans, avec un Tanak, on en avait parlé, qui était un petit peu à la peine pour diverses raisons, quelques problèmes techniques, un peu de manque de vitesse, de manque de rythme. Et puis après, ça s'est inversé clairement quand la position sur la route elle a été prépondérante. Evans, je pense, est arrivé sur ces rallyes-là avec entre guillemets le besoin et l'envie de prendre le plus de points possible, mais pas dans un état d'esprit vraiment d'aller se battre à l'avant. On sait comme c'est compliqué quand on balaye, mais on sait aussi que quand les grands pilotes ils s'attellent à cette tâche, ils arrivent quand même à marquer des très très gros points, voire à jouer la victoire. On sait très bien que c'est des règlements qui ont été un peu à l'encontre de Sébastien Loeb et de Sébastien Ogier et de leur domination, mais ce qui ne les a pas empêchés l'un et l'autre d'aller chercher de nombreuses victoires, même en partant premier sur la route. Donc, il y a plus à aller chercher au niveau de Evans, mais il s'est positionné plutôt dans cette, justement dans cette position d'attente d'aller prendre des points et puis de voir sur la deuxième partie de saison quand tout le monde serait plus ou moins à égalité. Et là, pour le coup, tu vois, c'est exactement ce qui arrive. Ils sont à égalité, en point près, pour repartir de zéro quasiment. Et toute l'avance qui s'était construite sur les 3-4 premiers rallyes, elle a fondu comme neige au soleil sur les 4 rallyes suivants.
Et en plus, la dynamique s'est complètement inversée puisque Tanak, lui, est revenu complètement dans la course. Il s'est remis de la motivation à plein et il entame la deuxième partie de saison avec un mojo, on va dire, beaucoup plus important que Evans, qui lui, pour le coup, va vous devoir se remettre dans le rythme pour essayer d'aller se battre pour le titre. En parlant de dynamique, tu te souviens, on avait fait le débrief du rallye Canari, on avait dit, surtout moi, non, je l'avoue, j'avais dit, ouais, c'est plié pour le championnat constructeur, Toyota, ils écrasent tout. 399, 347, et puis tu as l'impression que sans y paraître, ça s'inverse un petit peu la tendance. Est-ce que tu penses que Hyundai peut revenir à la deuxième partie de saison et venir coiffer Toyota au poteau? Alors, honnêtement, ça me paraît compliqué. Mais c'est vrai que tu regardes, il y a eu 8 rallyes, il y a eu 7 victoires Toyota et une seule victoire Hyundai. Et pourtant, le classement constructeur ne montre absolument pas cet écart-là, tout simplement parce que les pilotes Hyundai, mine de rien, sans avoir l'air d'y toucher, ils sont peut-être que 3, mais en tout cas, ils sont 3 et très souvent finir aux avant-postes sur les podiums. Et c'est ce qui fait que ça marque des gros points. Regarde encore en Estonie, le week-end dernier, et oui, c'est une Toyota qui gagne, mais sauf que c'est Solberg et qui ne marque pas de points pour Toyota. Donc au final, ça fait un vrai doublé Hyundai. Et, euh, et la deuxième partie de saison, elle s'annonce intéressante à ce niveau-là, mais j'ai quand même l'impression que Toyota, avec les rallyes de Ogier, et encore plus si il est appelé à en faire quelques-uns en plus, justement pour assurer le titre constructeur. Je pense que Toyota va garder la main sur cette deuxième partie de saison. Mais ça, ce sera aussi je dirais, la tâche de Calero Vanpera. Et est-ce qu'il va être capable de mettre un costume d'équipier, d'employer Toyota pour aller chercher des gros points? On en a parlé dans l'épisode sur l'Estonie. Moi, en Finlande, je le vois plutôt faire kamikaze, pas kamikaze, mais voilà, attaque à outrance pour essayer de gagner. Et c'est un peu sa dernière chance d'aller chercher le titre de champion du monde, ou en tout cas de se remettre dans la course. Mais c'est pas du tout en phase avec les attentes de Toyota qui, certes, vont vouloir gagner, mais vont aussi vouloir marquer des points. Donc voilà, ce sera un petit peu à suivre, mais j'ai l'impression que Hyundai joue beaucoup plus sur la constance et les gros points récupérés sur chaque rallye plutôt que sur la perf pure, même si ils ont tendance à nous faire mentir, puisque sur la Grèce et l'Estonie, ils sont revenus vraiment comme des boulets de canon en termes de performance. On va y aller. Alors, le sommaire, c'est vite vu, ça va être Toyota, Hyundai, Ford, d'accord, pour les WRC. On parlera du WRC2 après. Et puis après, on fera un point sur les Français en rallye 1, en WRC2, puis après. On va y aller par Toyota. Alors, Toyota, j'ai un peu un titre d'accroche qui va être un petit peu provocateur, d'accord. Toyota cherche un leader. J'ai l'impression dans cette équipe, depuis le début de saison, il n'y a pas vraiment de leader parce que Evans, il est leader de l'équipe, mais en fait, c'est le mec qui joue le titre, mais il balaye et puis il attend de voir ce qui se passe. Tu as Ogier qui est là sans être là, qui fait une demi-saison, voire un trois-quarts de saison. Tu as Rovanpera qui n'est pas là. Tu n'as pas Jarry qui n'est pas là non plus. Tu as Katsuta, on n'en parle même pas. Tu as une équipe qui est leader du classement, mais qui se cherche un vrai leader. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as pensé de cette première début de saison? Ce premier début de saison? Je suis tout à fait d'accord. On pourrait penser qu'il n'y a que du positif en regardant encore une fois ces résultats. Il n'y a qu'un seul rallye qui leur échappe. Mais comme tu le dis, c'est à chaque fois Ogier qui vient sauver la baraque. Énormément. Beaucoup Solberg. Trop, je pense. Solberg sur l'Estonie, clairement. Mais ceux qu'on attendait, comme on l'a dit déjà, Evans qui fait un très très beau début de rallye de saison, et puis qui derrière se rend beaucoup plus discret. Mais la grosse déception, c'est Rovanpera. C'est que c'était l'équipe de Rovanpera. Après ces 2 titres, on imaginait qu'il était parti pour en enquiller 6, 7, et presque on avait peur que le record, pas le record, mais que la marque de Ogier soit battue. Ça, c'était avant qu'il parte faire du temps partiel. Mais aujourd'hui, il est plus là. Il est plus là. Il est extrêmement décevant sur cette première partie de saison. Alors, il parle des pneus, il parle à demi-mot
il n'en parle pas vraiment, mais c'est des supputations que la suppression de ce système hybride, lui, ne lui convient pas forcément. Mais toujours est-il que pour moi, c'est la grosse déception de l'année. C'est vraiment Kalle Rovanperä. Je te coupe. Plus globalement que la déception en Vampera, que ces rallyes qui ont été si spécifiques, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Monte Carlo, c'est spécifique, c'est le jardin d'Ogier, donc il gagne. La Suède, c'est très spécifique, il n'y en a qu'un comme ça. Voilà. Tu as le Safari, c'est encore Evans qui gagne, mais c'est super spécifique. Tu as les Canaries, Rovanperä gagne, mais alors Hyundai passe complètement à travers parce qu'ils n'ont pas les bons setups sur les pneus. Puis après, tu as ce méga coup de Solberg sur l'Estonie. Est-ce que, en fait, ces victoires qui font des gros points, est-ce que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt Toyota où tu as plus de problèmes que ce qu'on veut bien dire? Non, je pense pas, parce que la perfo, elle est là, la voiture, elle est toujours là. Après, c'est des pilotes qui enchaînent sur différentes surfaces, différentes circonstances qui font que, oui, le chiffre 7-1, il est extrêmement élogieux. Il est beaucoup trop dominateur par rapport à la vérité du terrain. Hyundai est beaucoup plus proche que ça. Mais bon, Hyundai a aussi fait des erreurs. Les pilotes ont fait quelques erreurs. Il y a eu des manques de performance. Tu l'as mentionné notamment aux Canaries où ils sont passés complètement à travers. Mais non. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est ça. Ils cherchent un leader. Ils n'ont pas de pilote numéro 1 attitré sur la saison. Evans aujourd'hui a été trop en retrait sur les dernières manches, là où il aurait dû aller se battre pour prendre quelques points en plus, pour asseoir sa domination, se positionner vraiment en tant que leader de l'équipe. Là, aujourd'hui, on a tendance à se dire, si Rovanperä, en Finlande, il y a Rovanperä et Evans qui se battent pour la tête ou pour 2 places successives, que ce soit 1-2 ou 2-3 ou 3-4 par exemple, on ne voit pas Toyota donner une consigne à l'un ou à l'autre, parce qu'on ne voit pas comment il pourrait dire à Evans laisse passer Rovanperä parce que c'est notre pilote numéro 1, et on ne voit pas Rovanperä, Toyota dire à Rovanperä, écoute, c'était bien gentil, tu as gagné la Finlande, mais là, vu le début de saison que tu nous as fait, laisse passer Evans parce que c'est lui qui a le plus de chances au championnat. Et à la limite, on sent qu'il n'y aurait que pour Ogier qui serait capable de faire ça, et encore. Donc non, je pense que là, ils sont en train de se prendre à leur propre jeu, justement, de laisser les pilotes faire un peu ce qu'ils veulent. Et malheureusement, tu vois, Rovanperä, moi, j'essayais de donner quelques notes un peu à tous les pilotes. Je lui mets même pas la moyenne sur cette première partie de saison. D'accord. Donc à voir pour Toyota par la suite. Je suis assez confiant sur les manches à venir quand même. Ils vont toujours avoir l'un ou l'autre des pilotes qui va être sur les avant-postes. Mais malheureusement, je compte encore énormément sur Ogier, parce que je pense que si Ogier ne refait pas quelques manches régulièrement sur la deuxième partie de saison, là oui, Hyundai risque de récupérer le titre constructeur et le titre pilote par la même occasion. Un mot sur Pajari et Katsuta. Bon, moi, je vais te donner mon avis. Katsuta, tant que Toyota sera là, qu'il n'y aura pas un autre japonais qui sera au niveau, il sera là. Quoi qu'il se passe, même si c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'à mon avis, il a touché un peu son plafond de verre. Et Pajari, il apprend, mais peut-être qu'il apprend un petit peu trop. Moi, j'attends peut-être dans cette seconde partie de saison, peut-être un Pajari un petit peu plus flamboyant. J'ai trouvé un petit peu terne. Exactement. Il avait ses excuses sur les premiers rallyes où il devait apprendre, il devait être à l'arrivée. Malheureusement, il a fait quelques erreurs. On se rappelle notamment du dimanche matin au Monte-Carlo, qui lui coûte quelques kilomètres. Mais c'est vrai que sur cette première partie de saison, il n'y a aucun coup d'éclat de Pajari. Je ne me rappelle pas d'une fin de journée où on se dit waouh, Pajari, enfin il est là, il montre ce dont il est capable, chose qu'il avait pu faire à une moindre mesure en 2024. Mais là, non, on le sent trop sur l'apprentissage, trop sous pression de devoir faire les rallyes jusqu'au bout maintenant, et en gardant toujours une marge de sécurité qui est trop importante. Et ce qui fait qu'en termes de performance, il n'y a pas ces coups d'éclat. Alors oui, il a des
de la malchance. Il y a eu ce problème de carburant de réservoir sur le rallye de l'Acropole. Là, en Estonie, il a encore ce frein à main qui est récalcitrant le vendredi, qui lui pourrit le reste du week-end. Mais sur la deuxième partie de saison, oui, quitte à faire quelques grosses sorties de route, je pense qu'il va falloir qu'il montre qu'il est capable d'aller vite aussi. Est-ce que c'est un... Oui, juste est-ce qu'il n'est pas dans un phénomène de cercle vicieux que beaucoup de pilotes connaissent? C'est-à-dire que tu dois être à l'arrivée, parce que si tu casses une voiture, si tu en casses une de 3, tu peux peut-être mettre dehors. Tu t'obliges à pas rouler et être à l'arrivée, finalement, ça donne rien non plus. En fait, c'est un peu un cercle vicieux, j'ai l'impression, tu vois, qui s'oblige à être à l'arrivée. Tu as l'impression qu'il a envie d'être le gendre, tu sais, le gendre parfait, tu sais, tu vois. C'est exactement ça, et on ne peut pas le comparer à un Dani Sordo, parce que par exemple, Dani Sordo, c'est pas du tout la même chose. Enfin, je veux dire, en termes de performance, c'était un petit peu un step au-dessus, mais tu as l'impression qu'il est un peu dans cette, dans ce mood de devoir être arrivé à tout prix, de devoir marquer des points, même si pour le coup, il n'y a pas de points à marquer, donc il pourrait aller avoir carte blanche et aller vite. Mais non, il serait chez M-Sport, tu vois, je ne serais pas surpris de l'avoir revu en Rallye 2 sur la deuxième partie de saison pour qu'il aille refaire des chronos, qu'il aille rechercher de l'attaque, rechercher de la vitesse, plutôt que de rouloter dans nos sièges devant les écrans. C'est bien facile de dire ça, mais on s'attendait, et moi le premier, je m'attendais à beaucoup plus de sa part. Et puis pour Katsuta, voilà, on en parle régulièrement dans tous les débriefs qu'on fait. Merci Toyota d'être là, merci d'avoir été là toutes ces années, d'avoir sauvé le championnat, d'avoir ce pilote japonais qui est là pour représenter la marque dans le pays. Malheureusement, voilà, je dirais, j'aurais presque tendance à le comparer à un gentleman driver en WEC par exemple, ou même à Jourdan Cerderidis, hein, on en a déjà parlé, de ces pilotes qui amènent énormément de budget et qui font vivre un peu le sport, les équipes. Alors lui, c'est pas tout à fait pareil, mais dans le principe, tu vois, il est là parce qu'il y a besoin d'avoir ce pilote japonais-là. Est-ce qu'on remettrait un Pajari justement ou un Solberg à sa place pour aller marquer des points pour Toyota? Est-ce que ce serait pas plus intéressant quand il y a un des trois cadors qui craque? Voilà, j'en attends rien de Katsuta, très clairement. On va passer à Hyundai. Alors, Hyundai, entre 2024 et 2025, j'ai l'impression que les rapports de force se sont inversés, parce qu'autant le vrai leader de Hyundai, c'était Thierry Neuville l'année dernière, autant celui qui tient la baraque cette année, c'est Tanak, c'est le gentil râleur, il râle tout le temps, mais il tient la baraque. Puis tu as l'impression que Neuville, c'est pas un jugement de valeur, hein, parce que ça roule énormément. On l'a vu sur le dernier rallye où il a la bataille, mais tu as l'impression que c'est un peu la décompression du titre. Tu sais, il y a les trucs ultimes, et puis tu as l'impression que sur les premiers rallyes, il y a une sorte de, tu vois, un peu de décompression. Et après, tu as Fourmeau qui est là, qui sait faire son mieux, qui fait des très beaux rallyes, qui fait un petit peu parfois des bêtises, mais qui est toujours là et qui marque de gros points aussi pour Hyundai. Et finalement, c'est pas si mal que ça, hein, parce que même si le classement général est très élogieux envers Toyota, Hyundai, quand même, c'est pas mal. Et puis, tu as quand même un Tana qui est plus là que les saisons précédentes. Tu as l'impression qu'il tient plus la baraque que les saisons précédentes. Ouais, c'est clairement ça. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous invite à écouter le débrief qu'on a fait sur le rallye d'Estonie. Mais Neuville, oui, c'est cette impression-là. L'impression qu'il a atteint son Graal, que le début de saison a été un petit peu compliqué à se remettre dedans, à reprendre tous les risques qu'il prenait pour être aux avant-postes. Pour le coup, là, ce rallye en Estonie a été très rassurant à ce niveau-là, avec l'énorme bagarre qu'il s'est livré avec Tanak. Et donc oui, plutôt rassuré sur la deuxième partie de saison. Je le vois bien être sur de nombreux podiums, voire avoir 1-2 victoires en fonction des rallyes. Mais oui, c'est vrai que le gros plus et la performance à souligner pour moi chez Hyundai, oui, c'est clairement Tanak. C'est clairement Tanak parce qu'il revient aux affaires, il se repositionne en tête du championnat à mi-saison. Il a des vrais atouts sur la fin de saison à faire valoir, et surtout il a un cercle positif qui est extrêmement intéressant. Et j'ai l'impression que tout le travail qu'il a pu faire sur les 2 dernières années sur la Hyundai pour la mettre à sa main, pour
avoir un peu les développements et les orientations techniques qu'il souhaitait, bah, ça commence à payer et il se plaint beaucoup moins quand même de cette Hyundai, du fait qu'elle était développée très orientée Thierry Neuville. Et là, alors est-ce que c'est l'arrivée de Cyril Abitboul chez Hyundai? Mais en tout cas, on sent que bah, y a un peu deux coques maintenant et pas un seul et une deuxième âme. Et ça, c'est plutôt intéressant pour la suite de la saison, surtout que derrière, eh ben, on a un Adrien Fourmeau qui, certes, a fait énormément d'erreurs sur ce début de saison, malheureusement. Des erreurs un peu bêtes parfois, comme en Suède avec ce casque non attaché, des erreurs derrière où, après avoir fait une petite erreur, une crevaison, ben, on cherche tout de suite à aller chercher dans le chrono suivant l'attaque maximale et puis ça sort. Safari, il continue à rouler avec un pneu délaminé aussi, le Safari. Oui, voilà. Après, il y a toujours des circonstances un petit peu atténuantes, mais c'est vrai qu'il y a eu ces petites erreurs-là. La performance, elle est là. Il faut être à l'arrivée maintenant. Et je pense qu'il peut y avoir quelques beaux podiums. Et j'aurais du mal à parier dessus, mais j'espère une victoire sur la fin de la saison. C'est pas impossible. On va passer à Ford, mais avant toute chose, j'ai dit deux conneries depuis le début. Bon, j'en ai dit beaucoup, mais j'en ai dit deux grosses. Je t'avais dit que Tanak gagnerait. Je pense qu'il est... Non, pas Tanak, Katsuta gagnerait, pardon. Ouais. Je pense qu'il ira pas. Non. Pour moi. Autant pour moi. Et la deuxième grosse connerie que j'avais dit, c'est que, comme avait annoncé McCurlin en Rallye 1 chez M-Sport, comme beaucoup de monde, dans mon coin, je m'avais ricané bêtement. Et finalement, même s'ils sont à égalité, pour moi, le leader de M-Sport, Ford, je vais y arriver, c'est lui. Et pour moi, c'est lui la bonne nouvelle, la bonne surprise quand même de ses débuts de saison avec Sauberg. Il est là, ça sort pas, il a fait des temps, et puis il est toujours à l'arrivée. Je crois qu'il a raté peut-être un rallye, je crois, mais il est tout à l'arrivée. Et c'est la bonne surprise. C'est un peu l'énigme. Autant il avait fait une bonne première saison, une saison quand même pas mal. Face à Adrien Fourmeau, c'était pas si mal que ça. Là, je comprends pas trop. Tu as l'impression que c'est un pilote qui est totalement perdu. Et je vais être un petit peu plus sévère avec Martin Sext. J'ai l'impression qu'il y a eu une hype après ce premier gros rallye sans hybride, tu sais, où il était chez lui, il avait fait un gros truc, tout le monde attendait, et qu'en fait, ça se dégonfle un petit peu parce qu'on voit un petit peu peut-être ses limites aussi, pas qu'il soit mauvais, mais j'en attendais un petit peu plus. J'ai l'impression que la hype est un petit peu terminée, et je conclurai avec N-Sport en disant qu'il est temps que ces rallyes 1 se terminent pour cette équipe qui, on le sait, est privée, qui manque de moyens, mais effectivement, l'écart est de plus en plus énorme entre Hyundai, Toyota et eux, et c'est compliqué. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce premier début de saison de M-Sport? Eh ben, je suis assez d'accord avec toi. Je vais commencer par moi aussi, et j'avais fait mon mea culpa dès le deuxième rallye, je crois, ou peut-être même dès le Monte-Carlo, que je voyais arriver uniquement avec sa valise de billets de la fédération irlandaise qui cherche à tout prix à remettre une manche du WRC en Irlande, ce qui serait pas mal, ce qui serait intéressant d'ailleurs. Mais force est de constater qu'il a été impressionnant dès le Monte-Carlo et que derrière, il a fait que confirmer rallye après rallye, une vraie constance. Lui, pour le coup, par rapport à Paджari, tu vois, qu'on disait il faut qu'il soit à l'arrivée, il faut qu'il accumule les kilomètres, bah oui, mais il le fait bien aussi, puisqu'il le fait en dominant de plus en plus régulièrement en Munster. Il a été un peu en retrait sur les trois premiers rallyes. Après, les deux suivants ont été plutôt kiff-kiff. Et puis là, ça fait bien 3 rallyes où il est clairement au-dessus de Munster, clairement. Et il prend le lead, je pense, chez M-Sport. Munster, lui, n'a plus que, on va dire, son ancienneté à faire valoir, mais malheureusement pour lui, j'ai l'impression qu'il est un peu dépassé par McLaren. Et je ne serais pas étonné de voir qu'il y a un vrai gap qui se creuse irlandais sur la deuxième partie de saison. Alors après, encore une fois, il ne faut pas tirer trop d'enseignements trop rapidement, mais en tout cas, il apprend bien, et clairement, il n'a pas la machine pour faire mieux. On le voit avec Cesx, où là, moi, je suis un peu moins pessimiste que toi et un peu moins critique par
rapport à ses performances en Berne par rapport à l'année dernière, tout simplement parce qu'on se rend compte clairement, et sur ce rallye d'Estonie, ça a été criant, que la performance de la voiture, elle n'est plus du tout là. Le fossé s'est creusé d'une manière extrêmement importante entre Ford et les deux autres que sont Hyundai et Toyota, qui vont continuer de développer à bloc les voitures parce qu'il y a une vraie compétition entre eux. Mais là, aujourd'hui, quand on voit les performances de Cesc sur les rallyes qu'il a pu faire, alors certes, il y a eu des erreurs, certes, il y a eu quelques petits problèmes techniques, mais ça n'a aucune commune mesure avec l'écart qui s'est créé et ce manque criant de performance et de résultats de la part du laiton. Donc oui, on en a parlé sur l'épisode précédent. Est-ce qu'il vaut mieux faire une saison complète chez M-Sport ou multiplier les apparitions pour prendre de l'expérience en rallye sur les championnats du monde, ou est-ce qu'il vaut mieux faire une, deux piges avec un peu plus d'essais sur une Toyota, sur une Hyundai? Voilà, c'est toujours l'éternelle question. Tant qu'il n'y aura pas plus de constructeurs, tant qu'il n'y aura pas plus de baquets disponibles, les jeunes pilotes auront énormément de mal, décidément j'ai du mal moi aussi, à faire leurs preuves et à être performants. Donc non, c'est aussi la déception de ce début de saison, plus que les pilotes. WRC 2, Solberg 85, Johan Rossel 82, Greensmith 57. La grosse énigme, c'est Griezin qui est actuellement 18e, 19e même, qui n'a pas trop nominé de manches. Bon, on le sait, ce classement et ce règlement, voilà, on sait qu'on peut nominer, pas nominer. Il y a des gens qui sont là, qui sont pas là. Très clairement, sur ce début de saison, les deux gros bonhommes, c'est Solberg et Rossel. Solberg, attention à ne pas courir plusieurs lièvres à la fois, parce qu'avec cette fabuleuse victoire en Estonie, il serait peut-être tenté de courir plusieurs lièvres à la fois, un peu comme l'avait fait Pajaril l'année dernière, qui avait gagné dans la dernière épreuve au Japon. Est-ce que tu penses que Solberg peut être champion, ou est-ce que tu penses que Rossel peut être champion? Et qu'est-ce que tu as pensé, toi aussi, de la performance des Français qui ont roulé aussi en WRC2? On pense j'ai perdu les noms. Bon, il y a Camille qui a roulé, qui a fait une manche, mais surtout Sarrazin, surtout Roumou, pardon, j'avais oublié. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce début de saison de nos Français en WRC2? Alors le WRC2, on va dire, pour résumer, pour aller assez rapidement, c'est extrêmement intéressant quand il y a de la bagarre, quand il y a les protagonistes qui sont là, quand on a Griazin, Johan Rossel, Oliver Solberg, Greensmith qui sont présents, même sur la terre, c'est extrêmement intéressant. Sur asphalte, on a vu qu'il y a même Léo Rossel qui est capable de venir se greffer à la bagarre. Et ça, c'est extrêmement aussi intéressant pour lui. Donc, non, c'est des rallyes qui sont passionnants à vivre. On aimerait que ce soit tous les rallyes comme ça, ou que ce soit vraiment une sélection de rallyes sur la saison, sur lesquels il y a vraiment tout le monde qui est présent. Parce que c'est intéressant à suivre. Et il n'y a pas. Alors oui, il y a un clair favori, c'est quand même Oliver Solberg, mais on sait qu'en Rallye 2, pour le coup, quand il est vraiment poussé dans ses retranchements, il a tendance à faire quelques petites fautes, des erreurs. Et voilà, c'est dommage. Après, est-ce qu'il va aller chercher le titre en Rallye 2? Je pense. Je pense que même qu'il a la place pour faire à la fois le titre en Rallye 2 et quelques autres piges en Rallye 1. Il reste par contre les manches asphalte qui vont être plutôt à l'avantage de Johan Rossel. Donc non, ça va être une très belle bagarre entre les deux. Je pense, et j'ai hâte de suivre ça, parce qu'on a vu que même Johan Rossel est capable d'élever son niveau de jeu sur la terre, et que si la C3 est fiable sur cette surface, il est capable d'aller titiller Oliver, et en tout cas d'aller chercher des gros points sur toutes les manches qui lui restent. Et puis, mais pour moi, ça restera vraiment entre eux deux, la vraie bagarre, mais qui sera arbitrée sur toutes les manches où les deux seront nominés par un Greensmith qui est capable de faire quelques éclats, de piquer des points, mais surtout par un Léo Rossel. Je le vois bien sur les manches asphalte qui restent, aller récupérer des points, faire un podium par exemple, comme il a pu le faire au Monte-Carlo si je me souviens bien. Et là, ça peut être extrêmement intéressant aussi.
Et puis, pour terminer sur le reste, sur les Français, Pablo Sarrazin, Sarah Rumeau, le programme Iron Leaks, Iron Dames, qui est extrêmement intéressant. Je t'avoue que j'ai pas pu suivre autant que je voulais les chronos spécial par spécial pour voir vraiment ce qu'il en était. Il y a eu des choses très intéressantes, notamment sur la fin de la première partie de saison, où on a vu Pablo Sarrazin faire des chronos et rester dans le top 5, top 6 de manière très régulière. Et ça, c'est extrêmement encourageant à la manière de ce qu'il a pu faire sur les quelques apparitions qu'il a fait en championnat de France. De même que Sarah Rumeau, notamment on pense au championnat de France Terre, où elle est vraiment performante. Et on voit que cet apprentissage en WRC porte clairement ses fruits quand la compétition, justement, est peut-être un petit peu moins élevée. Donc, non, bravo à eux. J'espère que ça va continuer comme ça sur la deuxième partie de saison, parce que c'est un programme qui le mérite. C'est un team aussi qui se donne entièrement les moyens, qui va trouver les bons partenaires, et pourquoi pas voir aussi quelques fulgurances de Français sur les manches, notamment asphalte. On pense à l'Europe centrale, plus qu'au Japon, malheureusement, pour voir briller les Français. Mais ça pourrait être intéressant de revoir un Camille, peut-être, qui irait faire une pige. Mais encore une fois, je mise beaucoup sur les Eurocell, très clairement. On va en conclure par 3 questions. D'accord. Moi, je vais te donner mon avis à chaque fois. Pour toi, le fait marquant de ce premier début de saison? Le fait marquant, c'est que Ogier soit toujours dans la course au titre, en ayant manqué, je crois, deux rallyes au moins, si c'est pas 3. Ouais. Donc, moi, c'est ça le fait marquant, c'est qu'il est toujours aux avant-postes, toujours aussi performant. Et puis l'autre fait marquant, clairement, on a discuté il n'y a pas si longtemps un débrief sur l'Estonie, c'est Oliver Solberg, c'est de voir ce qu'il va donner sur la deuxième partie de saison. Mais après, sinon, dans les points positifs, je dirais, c'était plutôt dans les attentes de ce qu'on imaginait. Bon, moi, je vais te dire, donc, je vais pas être très. Je vais te dire Solberg, fatalement, parce que c'est une victoire, c'est la dernière rallye qui vient de se passer, c'est une victoire quand même assez marquante. Titre constructeur, Toyota ou Hyundai? Je vais là, pour le coup, je ne sais plus si c'est contradictoire avec ce que j'ai dit, mais j'irai plutôt sur Hyundai quand même. Moi, je vais dire Toyota. Et là, on va pas être du tout d'accord. Champion du monde, la fin de saison. Le cœur ou la raison? Ah, quand tu veux. La raison, ce serait Tanak. Je pense je pense qu'il le mérite d'avoir un titre avec un deuxième constructeur chez Hyundai, de montrer qu'il a été capable, on en a discuté, de remettre la voiture à son goût, d'entraîner les ingénieurs et les équipes avec lui. Ce serait très bien. Et puis le cœur, très clairement, ce serait un exploit de Sébastien Ogier, parce que je trouve que ce serait vraiment magique. Ça le remettrait et ça arrêterait absolument toutes les discussions par rapport à Sébastien Loeb. On en a déjà discuté, mais ils auraient 9 titres chacun. Et puis après, il n'y aurait plus de débat entre lequel est le meilleur. Ce serait égalité. Oui, il y en a un, c'était qu'avec Citroën, l'autre, c'était avec un certain nombre de constructeurs différents. C'était des époques différentes, c'était des concurrences différentes. Là, il serait à égalité et ce serait très bien comme ça. Écoute, moi, je vais te dire le cœur et la raison, et je vais te dire pourquoi. Ça sera Evans, parce qu'Evans, il est trop fort sur asphalte et il y a encore des manches asphalte qui arrivent et il gagnera, je suis sûr, certain. Et tu sais pourquoi j'adore ce pilote? Parce que c'est un grand monsieur. Je ne sais pas si tu te souviens, il sort à Monza, la dernière manche, il remonte. Les premiers trucs qu'il fait, c'est il fait comme ça au G, ralenti mon gars. Ouais. Je suis sorti. Les mecs, ils jouent le titre de champion du monde. Je pense que 98% des mecs, ils ferment leur bouche, ils regardent s'il sort. Lui, non. Il dit attention, vas-y, calme-toi. Il perd le temps pour ça et c'est un grand monsieur. Et je pense que pour l'ensemble de sa carrière, il mérite d'être champion du monde. Et dernière question, WRC2, qui c'est qui gagne le titre? Là encore, de la même manière, je pense que ça va être. Bref, c'est tellement dépendant de ce qui va se passer à Solberg dans les semaines à venir, est-ce qu'il va être engagé sur d'autres manches en rallye 1. On sait qu'il n'est pas engagé avec un constructeur en rallye 2. C'est vraiment lui qui fait son programme et il est certes présent sur quasiment toutes les manches, mais parce que pour gagner en expérience, etc. Donc c'est plutôt lui, est-ce qu'il va décider de se donner la chance de jouer titre en WRC2 ou est-ce qu'il va privilégier à tout prix
des manches en rallye 1. Je dirais que s'il va jusqu'au bout en rallye 2, il sera champion du monde. Même si je pense que la bagarre, elle va être vraiment, vraiment très, très serrée avec Johan Rossel, parce que ces manches asphalte, et notamment, mais là aussi, encore une fois, est-ce que Citroën va vouloir offrir une possibilité d'aller au Japon pour Johan Rossel et de se dire que cette manche asphalte sera une des manches nominées pour Johan Rossel. Pour moi, c'est les deux points qui vont définir la chose, donc plutôt Solberg. Ouais, moi, je vais dire, c'est clairement le cœur. Hein, je vais dire plutôt Rossel parce qu'il voilà, il mérite. Il est passé tellement près du titre. Et puis, tu sais quoi, en conclure, en général, j'ai toujours des conneries. Hein, je viens de te dire, il y a dit que Katsuta ne gagnerait jamais. Attention que Katsuta ne gagne pas au Japon. De toute façon, on en reparlera pour le bilan de la saison. Il me reste à te remercier, à dire aux gens de s'abonner, de liker, de partager, parce que nous, ça nous plaît de faire ça. Et puis, quand c'est vu et qu'il y a des commentaires, ça nous plaît énormément, ça nous motive à le faire. Est-ce que tu as un dernier mot? Pas bien mieux que toi. Continuez à nous donner de la force, à parler de tout ça autour de vous, à interagir avec nous. On est vraiment à votre disposition. Ce serait intéressant de faire aussi un épisode un peu FAQ, où vous nous posez vos questions, on essaye d'y répondre, de vous donner nos avis. Alors, on n'est pas des experts, on est des passionnés, on aime partager la passion, justement. Et justement, en parlant de passion, vous l'avez vu, vous commencez à avoir l'habitude, hein. Auto Mini Racing, donc cette exposition permanente qui est sur le point d'ouvrir à Saint-Étienne. Et aujourd'hui, vous voyez, je fais une petite entorse au rallye. Il y a aussi eu un super bel événement dans la Sarthe au milieu du mois de juin, les 24 heures du Mans. Et je tenais à souligner le travail d'un de nos amis, partenaires, qui conçoit et développe ses propres kits de Lego. Et donc, vous voyez là notamment la Ferrari 499P des 24 heures du Mans, vainqueur en 2023, la numéro 51, pardon. Et donc un kit Lego qui est trouvable sur les Lego officiels, mais qu'on a pu réaliser, et on en aura plein d'autres comme ça dans notre exposition, parce que c'est ouvert à tous les âges, et c'est vraiment pour faire découvrir le sport automobile, autant aux jeunes, les passionnés, les garçons, les filles, les personnes un peu plus âgées qui ont envie de revivre ces grands moments du sport auto. Donc, abonnez-vous à nos comptes Instagram, Facebook, vous aurez toutes les infos et on fera gagner quelques places, si ce n'est plus, dans les semaines à venir. Je vais conclure, je vais te remercier parce que ça fait déjà quand même pas mal de temps qu'on fait des livres, je l'espère. Et quand tu dis que tu es pas un connaisseur, mais un passionné, tu mens. C'est pas bien mentir parce que j'ai une photo de toi au Rallye de Finlande. Je n'ai pas osé la poster parce que je l'ai quelque part que quelqu'un qu'on connaît m'a partagé. Et ça remonte déjà à un certain nombre d'années. J'étais aux côtés d'un pilote finlandais, je crois déjà à l'époque. Et tu étais tout jeune, hein? Ouais, c'était il y a quelques années, effectivement, ça va être 2013, si je me rappelle bien, avec Esa-Pekka Lappi, où effectivement on avait fait un joli rallye de Finlande, et j'avais eu l'occasion aussi, tu vois, de croiser déjà Oliver Solberg. Tu vois, le week-end dernier m'a rappelé pas mal de souvenirs parce que quand moi j'ai commencé dans le sport auto, j'ai beaucoup échangé avec, j'en fais beaucoup, mais Jean-Philippe Grabi, notamment, qui s'occupait de la Xara, puis de la C4 de Peter Solberg quand il avait son propre team. Et on avait beaucoup échangé parce qu'il roulait aussi une Skoda en S2000. Et j'avais eu l'occasion, tu vois, de voir Oliver justement traîner sur les parcs avec un ballon de foot, une trottinette, et là, de le voir gagner une manche de championnat du monde, ça rappelle des sacrés souvenirs, mais ouais, c'était chouette. Donc, on fait attention quand on prend photo, dis oui ou non, parce qu'après, des années après, ça ressort. Parce qu'il était sur ça reste un souvenir. Effectivement, c'est là où on s'est rencontrés, tu vois, deux Français, un Berrichon, un Stéphanois, et on se rencontre à Jyväskylä pour passer des super bons moments. Et puis derrière, c'est une amitié qui dure depuis ce moment-là, et j'en profite effectivement. On le mentionne souvent, mais c'est un de nos fidèles auditeurs, téléspectateurs et autres. Et pour le coup, lui, c'est un fin connaisseur. Donc,
Merci à toi, Michel. Merci Jérémy également et à tous ceux qui nous suivent et nous donnent de la force. C'est un vrai plaisir. À très bientôt. À très vite, ouais. Portez-vous bien et bel été. À bientôt. Ciao. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine